signal routier qui se trouve derrière moi indique un chemin réservé. Et c'est un signal routier qui peut varier quant au nombre de pictogrammes que l'on y trouve. C'est bien entendu les points législatifs et les conseils que l'on peut rappeler aux utilisateurs qui nous intéressent aujourd'hui. Commençons par déterminer qui peut emprunter un chemin réservé. Pour l'usager ordinaire, il faut tout d'abord examiner les symboles présents sur le signal. Ainsi, par exemple, s'il n'y a pas le symbole du cavalier ou du tracteur, cela voudra donc dire que les cavaliers ou les véhicules agricoles ne sont pas admis. Ceci dit, quelle que soit la configuration du signal, certains usagers sont d'office admis sur ces chemins réservés. En toute logique, les véhicules prioritaires peuvent emprunter ces chemins lorsque la nature de leur mission le justifie. Et moyennant une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voirie, d'autres véhicules peuvent aussi y être autorisés, à savoir les véhicules de surveillance, de contrôle et d'entretien de ces chemins, les véhicules des riverains et de leurs fournisseurs et les véhicules affectés au ramassage des immondices. Si la signalisation prévoit une séparation entre les types d'usagers, ceux-ci devront emprunter la partie du chemin qui leur est désignée. Ils peuvent toutefois circuler sur l'autre partie du chemin à condition de céder le passage aux usagers qui s'y trouvent régulièrement. Qu'en est-il de la vitesse ? Récemment, celle-ci a été fixée à 30 km/h pour tous les types d'usagers qui fréquentent un chemin réservé. Un cycliste doit donc faire attention également à modérer sa vitesse. Le Ravel est bien entendu le chemin réservé le plus connu. Et par beau temps, il peut même attirer la toute grande foule. Voyons à présent les différents conseils que l'on peut donner de manière à ce que la cohabitation entre les différents types d'usagers se passe pour le mieux. Le Ravel, c'est un lieu convivial. C'est un endroit de déplacement et de détente pour tous les usagers non motorisés où le code de la route s'applique, notamment en matière de limitation de vitesse et en matière de signalisation. Et quand le Ravel croise une rue, l'usager du Ravel perd la priorité. Donc ça, on insiste vraiment, il doit être vigilant par rapport à ça. Sur le Ravel, les usagers doivent également respecter les autres personnes qui sont sur ce Ravel. Si vous êtes un cycliste, vous devez adapter notamment votre vitesse lorsque vous dépassez ou lorsqu'il y a des enfants. Si vous êtes piéton et que vous vous promenez avec des enfants, vous devez anticiper leur comportement. Si vous êtes cavalier, vous devez aussi maîtriser votre monture. Et enfin, si vous vous promenez avec un chien, l'animal doit absolument être tenu en laisse. Est-ce qu'on a souvent des intrus sur le Ravel ? Écoutez, c'est vrai que sur les Ravels où il n'y a pas de barrière à l'entrée, on peut avoir des quads, des voitures ou en tout cas des engins motorisés, ce qui est strictement interdit. Donc ces personnes risquent une amende et en plus ça met en danger la sécurité des autres usagers non motorisés. La majorité des utilisateurs des chemins réservés sont des usagers faibles, ce qui peut donner à ces derniers une impression de sécurité. Mais pour que cette impression se vérifie dans la pratique, nous ne pouvons que vous recommander de suivre les règles et conseils que vous avez entendus aujourd'hui. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que dans un bus ou un car équipé de ceinture, tout le monde doit boucler la ceinture. A gagné cette semaine un lecteur DVD portable Lenco. La question ? L'acronyme Ravel signifie Réseau autonome de voie lente, Réseau d'autoroute pour vélo ou Réseau alternatif pour vélo. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. Tout conducteur ou passager d'un véhicule automobile doit être très attentif lors de l'ouverture d'une portière. La réglementation prévoit en effet qu'il est interdit d'ouvrir la portière d'un véhicule, de la laisser ouverte, de descendre d'un véhicule ou d'y monter sans s'être assuré qu'il ne peut en résulter ni danger ni gêne pour d'autres usagers de la route, en particulier les piétons et les conducteurs de véhicules à deux roues.